Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver. Je pose aujourd'hui la question sur un tirage sentimental général, de savoir ce qui peut nous guider dans cette relation, vous guider dans cette relation. Donc j'ai pris l'oracle des maîtres ascensionnés, voilà, pour avoir un petit message ou des indications sur qu'est-ce qui peut en fait guider cette relation. Voilà. Ou par quoi cette relation est guidée en fait. Qu'est-ce qui se joue ici en termes de... Qu'est-ce qui guide cette relation? Quelles actions? Alors, on commence avec la persévérance. Ok, c'est une relation ici, on nous parle d'une relation qui est une relation qui est beaucoup au niveau du troisième œil. Troisième œil, ça veut dire probablement la connexion spirituelle que vous avez avec l'autre. Ok, c'est une relation aussi qui demande de l'endurance ou de la persévérance, c'est-à-dire que ça peut être une relation un petit peu au long terme ou qui vous demande beaucoup d'être dans l'esprit, qui vous demande aussi une stabilité, une patience, quelque chose comme ça. Alors, pour certaines personnes, puisque ce sont des messages, les relations sont faites pour notre évolution, bien sûr. Pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous êtes en train de travailler cette persévérance avec cette relation. Dans cette relation, où cette relation vous demande en fait de faire appel à des êtres lumière qui viennent vous donner en fait cet aspect endurance et persévérance. Bon, moi je vois quand même l'écolier là sur le coup, je pense que vous avez votre place dans cette relation, hein, c'est quand même quelqu'un de couronné, donc je pense que voilà, vous avez vraiment votre place, mais que cela vous demande une stabilité et voilà, de vous en fait raccrocher à tout ce qui est spirituel et intérieur. Alors dans cette relation, on vous demande aussi, c'est l'un ou l'autre, hein, ça peut être votre autre aussi qui est dans la persévérance hein, pour accomplir cette relation. Surtout qu'ici on voit des petits motifs triangulaires, donc c'est très possible que votre autre soit plutôt tout feu pour essayer de rester justement centré dans sa spiritualité pour, ou en tout cas centré pour en fait, ce que je sens c'est qu'en fait il ou elle quand même tient à cette relation, voilà. Voilà, alors soyez à l'écoute, donc on a ça après. Donc c'est une relation en fait où je pense qu'il y en a un des deux qui est très très à l'écoute de l'autre, voilà, qui est comment dire, voilà, assis en train d'écouter, en train de peut-être protéger puisqu'on a l'épée, peut-être prodiguer des soins, en tout cas regarder avec bienveillance, et c'est quelqu'un entouré d'une aura, donc ça peut être vous, hein. Ça peut être vous dans le sens où c'est comme veiller, protéger, mais la veille un petit peu statique, quoi, mais prête à défendre ou prêt à défendre, prêt à voilà entrer en action. Mais on vous dit aussi regarder et écouter. Voilà, donc pour moi il y a une phase peut-être après une phase de persévérance. Il y va peut-être y avoir une phase d'écoute. Ça veut dire pour ceux ou celles qui ont un retour, il y aura peut-être une phase d'écoute nécessaire. Où vous avez besoin d'être, voilà, vous avez besoin d'être à l'écoute dans cette relation où votre autre a besoin de cela. Alors, on vous dit maternez-vous. Maternez-vous, c'est une relation dans laquelle l'un ou l'autre a besoin de prendre soin de soi, de lui ou d'elle. Où il y a quelqu'un ici, un être qui est protégé, on voit l'étoile, qui a les mains voilà, sur le cœur. Donc pour moi, ça peut être une relation qui est bénie, où vous êtes un être béni et quoi qu'il arrive, voilà, vous êtes protégé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans cette relation.
bon, on peut voir aussi, pour ceux et celles qui sont dans la configuration 3 étoiles, donc si jamais vous êtes en triangulaire, ou il y a une tierce, vous êtes en triangulaire, alors sachez que vous êtes protégé dans ça. Vous êtes pour moi un être de lumière et soit la relation est bénie, soit vous êtes protégé. Donc c'est une très très belle carte ici. Il y a quand même de la douceur ici hein, dans ces cartes. Pour moi c'est une relation, une vraie relation quoi. Une relation en tout cas qui est profonde. Alors, on vous dit offrande de paix. Donc ça, en général, c'est quand il y en a un qui va venir demander le pardon. Le pardon, donc vêtu de blanc. Le pardon pour quelque chose ou qui va venir avec un cadeau, mais un cadeau de bienveillance, voilà, de demande de pardon, de demande de faire la paix, en fait. Donc, on peut aussi interpréter ça comme quelqu'un a dû se replier un peu sur soi ou se protéger. Ok, mais la personne vient faire la paix avec vous pour moi ici. Alors, on a ensuite Vishnu, la confiance. Donc moi je pense que ça vient de soyez à l'écoute et persévérance, que ça peut s'adresser à votre autre ici, à gauche. Et que en fait il y a une confiance en les capacités qui va être prise, et c'est quand même quelqu'un qui est au-dessus ou traverse l'eau, donc il peut y avoir pour moi un déplacement, quelqu'un qui arrive avec un objet, quelque chose pour vous. En tout cas, pour moi, votre autre a besoin d'y croire en fait à cette relation. Et de se faire confiance et de faire confiance. Il y a un petit manque de confiance voilà, qui va être pallié puisqu'on a tiré la carte. Ici, on a Kutumi, restez concentré. Et cela peut aussi s'adresser à vous, c'est-à-dire une grande lucidité dans peut-être les priorités, les choix qu'il y aura à faire. Donc au moment où la personne va venir, pour moi ici... ça peut être vous réconforter hein, et vous demander un pardon. Il faudra une très grande lucidité sur cet acte. Une lucidité sur cet acte pour ne pas laisser se reproduire des choses qui ont pu se produire. Pour analyser les choses voilà, ce que c'est que cette demande. Ce avec quoi la personne vient. Voir si vous acceptez ce pardon. Alors le pardon, la personne le fait de toute façon... pour vous et pour elle aussi, donc vous pouvez très bien accepter le pardon et la paix, mais pas forcément accepter ce avec quoi la personne vient. Bref, en tout cas ce qu'on vous dit c'est rester concentré, lucide, je dirais même peut-être lucide sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, est-ce que cette personne avec quoi cette personne vient-elle? Donc à ce moment-là, demandez à être guidé, et aussi les priorités. Restez concentré sur vos priorités parce que il se peut que ce pardon entraîne des choses qui en fait bougent énormément, ou soit un changement de vie ou provoque quelque chose, parce qu'on voit aussi quand même ici une très grande force et quelqu'un qui est en mouvement. Et pour moi ici ça peut être avec la mère une nouvelle vie. Donc c'est possible que la personne vienne vraiment avec une nouvelle vie. Donc il faudra rester concentré sur vous. Quelles sont pour moi vos priorités, ou les actes ou les mots à poser en fait à ce moment-là. Donc je regarde ce qu'on a en dos de deck. Donc on a la méditation avec un petit sourire. En fait ici... c'est aussi prendre ce temps de repos, de concentration, de bien-être intérieur actuellement. Voilà, pour moi, il y a un mouvement de votre autre ici qui se passe. Un mouvement qui va venir peut-être qui va venir vers vous, puisqu'on a quand même deux cartes ici de quelqu'un qui avance vers vous, qui est en offrant quelque chose. Et pour moi ici avec des paroles ou des mots. Et... par rapport à ça, on vous dit, voilà, de façon assez importante, restez concentré et méditez. Ça veut dire l'alignement intérieur, l'alignement intérieur par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire peut-être ne pas tout donner directement, mais simplement, rester concentré qui vous êtes et étudier, quoi, ou regarder avec quoi l'autre vient.
Alors, il y a une très belle guérison qui vient de ça. Donc, il va y avoir peut-être une guérison du cœur, parce qu'on a la couleur vert, une transformation, ou en tout cas une guérison du cœur avec cet acte, avec cette lumière qui arrive. Alors, il se peut que votre autre soit un père ou voilà, ait un lien avec soit un personnage masculin ou ait un lien avec le père, ou on peut voir aussi ça comme étant avec les signes la bénédiction, donc que en fait votre hôte vient avec quelque chose aussi de béni, de pur. Ok, votre hôte peut être aussi, et c'est pourquoi vous le regardez très haut, une âme sœur ou une flamme sœur. On vous dit que vous avez compris la situation dans laquelle vous êtes, les choix que vous avez à faire, la direction que vous avez à prendre. Vous avez compris, il y a juste pour moi une phase de préparation de cela à faire. Et on vous dit quand même, protégez-vous, quoi, au niveau énergétique et tout ça, protection. Protection, et dites ce que vous avez à dire, voilà, le moment où la personne vient, de façon posée, hein, en ayant médité évidemment avant. Et gardez vos pensées hautes et élevées, puisque ce que vous envoyez vous revient. Donc gardez des pensées d'amour, en tout cas de bienveillance, et envers l'autre, et aussi de qu'est-ce que vous souhaitez au niveau plus haut potentiel pour vous, le meilleur pour vous, voilà. Restez dans ces énergies positives pour attirer les meilleures choses qui viennent à vous. Pour moi, il y a quelqu'un ici, un homme ou une femme qui vient avec un sourire. Et comment dire, comme une libération. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée, et je vous dis à bientôt.